Est-ce que vous savez que l'eau a trois pouvoirs? Je vais dans cette nouvelle pyramide vous donner les trois majeurs pouvoirs spirituels de l'eau, mais aussi je vais vous gratifier des deux premiers rituels de la foultitude de rituels qui se basent sur l'eau. Et ces rituels, vous les retrouvez dans toutes les traditions. Au thème chère conscience, bienvenue dans cette nouvelle pyramide. Que se passe-t-il lorsque vous prenez quotidiennement, pendant une certaine période, de l'eau vibrante spirituelle? Je vais ici vous dire qu'il y a trois pouvoirs que l'eau a. Et ici, je parle des trois premiers pouvoirs spirituels de l'eau. Et ces pouvoirs sont la vie, la communication et la vérité. On s'arrête là pour ne pas faire longue cette pyramide. La vie, vous le savez, l'eau c'est la vie. Et sans eau, vous ne tenez pas. Et tout ce qui existe contient de l'eau. Tout ce qui existe grâce à l'eau. Je dis bien tout. Est-ce que vous pouvez me dire d'où vient l'eau? Puisque l'eau a plusieurs états, on peut la voir de façon solide, de façon, je dirais, vaporeuse, mais aussi et surtout, vous pouvez avoir l'eau comme nous l'avons, liquide. Et donc, l'eau est partout et l'eau est en tout. La deuxième chose que vous devrez savoir, c'est qu'il y a deux rites, justement, que vous devrez faire, que vous faites en réalité, mais sans la conscience qui va avec. Et vous savez, nous sommes en science du rayonnement de la conscience, et ici, je vais simplement vous dire les deux premiers rites. Et si vous arrivez à maîtriser ces deux premiers rites, à les faire comme il le faut, les trois pouvoirs de l'eau deviendront vos pouvoirs. Parce qu'en réalité, il s'agit de vos pouvoirs. Vous l'avez simplement oublié. Et c'est pour cela que sur cette chaîne, je vous rappelle cela, se basant sur la spiritualité ancestrale authentique. Alors ici, je vais vous dire que le premier rite que vous faites sans savoir, c'est lorsque vous buvez de l'eau. Vous devrez savoir que l'eau que vous buvez est l'eau qui vous maintient en vie, aussi bien sur le plan physique que sur le plan spirituel. Et cette eau, vous ne devrez jamais la boire sans conscience. Deuxième chose, vous ne devez pas passer une journée, finir une journée sans avoir versé de l'eau au sol. Parce qu'en réalité, lorsque vous versez de l'eau au sol, ce qu'on va appeler une libation, vous êtes en train de fructifier, de multiplier ce que vous voulez en bien. Parce que l'eau est neutre par nature. Mais je vais vous amener dans un niveau plus supérieur, et vous allez comprendre. Parce qu'au-delà de ce premier pouvoir de l'eau, vous avez le deuxième pouvoir qui est le pouvoir de la communication. Dans le premier pouvoir spirituel de l'eau, tout le monde utilise l'eau parce qu'on lui dit l'eau c'est la vie. Mais je vous dirais que l'eau est dans cet état, dans son aspect neutre. Mais lorsque vous passez justement au deuxième pouvoir de l'eau, vous commencez par communiquer avec tout. Rappelez-vous, je disais tantôt que l'eau, son premier pouvoir, c'est la vie. Et donc, à partir de l'eau, vous vous donnez la vie. Et surtout, ce qu'on ne vous dit pas, c'est que vous donnez la vie à tout ce que vous voulez. Sauf que c'est le rite, le procédé, le process qui a été perdu. Et d'ailleurs, dans toutes les traditions, vous avez ce premier pouvoir de l'eau, la vie. Deuxième pouvoir, disais-je, il s'agit de la communication. Après la vie, l'eau vous permet de communiquer aussi bien entre les êtres, entre tous les règnes, minéral, végétal, animal, mais aussi avec tout ce qui existe
et tout ce qui vit, y compris vos ancêtres, y compris tout ce que vous cherchez en réalité. Et donc, à partir de l'eau, dans son aspect âme, dans son aspect magique, vous pouvez donc commencer par aller dans la communication. Ce n'est pas pour rien que nos ancêtres utilisaient l'eau pour la divination. Ce n'est pas pour rien qu'à partir de l'eau, on peut faire beaucoup d'actes de guérison, de thérapie, mais aussi et surtout de recherche, de compréhension et de résolution, de solutions de problèmes compliqués. Vous devez savoir que les 3 pouvoirs de l'eau sont vos pouvoirs naturels. Il faut simplement les éveiller. Alors, à partir de ce deuxième pouvoir spirituel de l'eau, vous allez comprendre quelque chose de fascinant. Vous aurez déjà entendu, de par les légendes, mais aussi et surtout, puisque c'est des faits réels, de par le passé, qu'il y a eu des personnages brillants, des génies qui ont souvent eu leur intuition en douche, en salle de bain. Est-ce que cela ne vous dit rien? Simplement parce que la salle de bain est cette salle qui est naturellement humide. Et lorsque vous êtes aligné en vous, c'est-à-dire vous êtes au niveau de votre âme, en correspondance vibratoire avec votre mission, votre rayon de vie, votre rayon ancestral, ce pourquoi vous êtes sur Terre, vous allez commencer par recevoir intuitivement les informations. Parce que l'eau qui est en vous, l'eau qui est à l'extérieur, vous donne des informations. L'eau ne cherche qu'à communiquer avec vous. Mais est-ce que vous êtes simplement ouvert, réceptif pour pouvoir capter les informations? C'est pour cela d'ailleurs que beaucoup de personnes recevaient leurs intuitions. Quand vous avez des problèmes, vous cherchez des solutions. Si vous êtes ancré, si vous êtes dans votre mission, dès que vous rentrez dans la salle de bain, ça vous vient. C'est une technique que j'ai souvent utilisée et enseignée à mes étudiants. Surtout les personnes qui viennent à moi pour des consultations, je leur ai souvent parlé de la salle de bain et de sa magie. Surtout à certaines heures. Ce n'est pas l'heure du jour. Alors, je vais vous dire que c'est toujours la même compréhension qui a amené justement cette autre histoire astrale, puisque lorsque je parle de la Bible, qui n'est en réalité qu'une trace de nos ancêtres, c'est une histoire astrale qui en réalité concerne tous. Lorsque vous avez la foi sans la loi, vous êtes dans de la folie. Et lorsque vous avez la loi sans la foi qui en réalité n'est que le résultat de la loi, lorsque vous avez la foi sans la loi, vous êtes dans une faiblesse. Et donc ici, je vais vous lire quelque chose de très important. Alors, prenez votre Bible, c'est la Bible 8 secondes. Voilà. Alors, c'est une édition assez rare. Alors ici, je vais simplement vous dire quelque chose. Il s'agit de Jean. Jean, chapitre 2. Voilà, c'est bien cela. Jean, chapitre 2, verset, rapidement, je crois, c'est ça, verset 5. Jésus répondit, Jésus, vous le savez, je vous le dis, Jésus en réalité, c'est quoi? C'est votre cas, votre esprit. À chaque fois que vous entendrez Jésus, qu'il ait existé ou pas, c'est pas le problème. Parce que sur d'autres cieux, vous entendrez parler de Krishna, vous entendrez parler d'autres avatars. C'est pas ça le problème. En réalité, c'est la même histoire qu'on nous raconte. Vous avez vu le nombre de Bibles que nous avons? C'est la même histoire qu'on nous raconte. Jésus, en réalité, c'est je suis. Qui es-tu? Tu dois aller rechercher qui tu es. Et c'est pourquoi je dis souvent, je suis est mon Dieu. Je suis est ton Dieu. Quand tu sais qui tu es, tu deviens le Dieu que tu es. Alors, rapidement, chapitre 2, verset 5. Je suis, où Jésus répondit. En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Déjà, mettons-nous là dans une certaine pause utile. Jésus qui dit, si un homme ne naît, pour naître, on a besoin de quoi? Dites-moi, pour naître, on a besoin d'une âme. Qui parle de naissance parle d'incarnation. Et donc, lorsque Jésus, je suis, dit,
En vérité, je te le dis, si un homme ne naît donc d'eau, c'est-à-dire si un homme ne prend pas cette eau et ne l'amène pas au niveau de son âme, ce qui voudra signifier pour les initiés pratiques, le vin, c'est d'ailleurs ce pourquoi je suis à partir de l'eau, transformé l'eau et a obtenu du vin. À partir du vin, vous transformez le vin et vous obtenez le sang. À partir du sang, vous transformez le sang et vous obtenez quoi? Vous obtenez simplement la substance primordiale qui a permis la création de tout. Ce qu'on va appeler le noun, les eaux primordiales. Et donc ici, vous allez voir qu'il s'agit, lorsqu'on dit de naître d'eau, c'est simplement d'utiliser votre âme. Quelle âme es-tu? Utilise ton je suis, c'est-à-dire ta mission, ton identité spirituelle. En l'utilisant sur l'eau, tu es dans la deuxième forme de pouvoir spirituel de l'eau, c'est-à-dire tu commences par communiquer avec tout. Ensuite, je suis ne s'arrête pas là. Il dit, il dit ceci, hein? On va le lire ensemble. J'ai dû dépoussiérer véritablement cette Bible parce qu'elle contient beaucoup de choses. Il faut simplement savoir retourner et ne pas lire. Il s'agit de percer les arcanes. Et je vous amènerai à percer les arcanes. Alors, après naître d'eau, il dit je suis, il faut naître d'esprit. Et c'est là où nous tombons sur l'eau vibrante spirituelle. Lorsque vous naissez d'esprit, cela voudra dire que vous êtes dans le troisième pouvoir de l'eau qui est la vérité. Et c'est là où vous commencez par imprimer votre vérité. Vous savez, il y a plusieurs vérités et il y a la vérité. Et vous pouvez faire de votre vérité la vérité lorsque vous êtes sur le plan de l'esprit. Et là, vous allez simplement utiliser ce qui permet que vous soyez votre cas, votre conscience. Et c'est à ce niveau, c'est en ce moment que lorsque vous utilisez cette eau, qui est l'eau vibrante et spirituelle, vous commencez aujourd'hui, vous le faites demain, vous le faites après-demain, vous serez simplement surpris des résultats. Simplement parce que la première force qui existe, et écoutez très bien, la première force qui existe, c'est l'eau. La toute première force qui existe, c'est l'eau. Il n'y aura pas d'autre pouvoir en dehors de l'eau. Car sans eau, vous n'êtes pas je ne suis. Nous avons baigné dans l'eau et nous finirons dans l'eau. Vous devrez le savoir. Alors, je vous donne rendez-vous pour les consciences qui veulent approfondir parce qu'il y a beaucoup d'autres mystères. Hein? L'eau, le pain, le vin, votre langue. Il y a beaucoup d'autres choses que vous devrez utiliser en réalité pour retrouver la paix. Pour pouvoir, en les utilisant, être dans une protection spirituelle. Et je dévoile tout cela pour ceux qui veulent avancer. Le 18, samedi 18 avril 2024, au cours de ce séminaire fort important, séminaire initiatique ancestrale pratique SIAP, où nous parlons de la paix, le rituel de la paix que nous allons apprendre ensemble et que nous allons pratiquer. À partir de votre je suis. Au Tepabon, à très vite.